mes joyaux, j'espère que vous allez bien. La jalousie est une crise d'identité. Et oui, selon le dictionnaire, la jalousie se définit comme étant un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Il existe effectivement plusieurs causes de jalousie. Ça peut être pour l'apparence physique d'une personne que l'on juge très belle, pour une promotion au travail, ou juste le fait d'avoir un boulot, pour un mariage, avoir des enfants, avoir des affaires qui prospèrent bien, réussir dans la vie, avoir des succès dans la vie. Il existe plusieurs causes. Mais vous savez quoi? Dieu, dans toute sa perfection et sa souveraineté, s'est autorisé à donner des instructions claires à Moïse concernant la construction du tabernacle. D'abord, il précise la personne qui devrait construire le tabernacle et Bezalel. Il précise les différentes mesures qu'il fallait utiliser pour toutes les pièces, sans exception, du tabernacle. Il précise le type de bois qu'il fallait utiliser, l'or, les reins, la quantité, les quantités exactes. Tout est défini. Il précise aussi la matière, le modèle, voilà, des vêtements d'Aaron, ses fils, les sacrificateurs. Il va jusqu'à préciser la matière, la couleur de leurs caleçons, excusez-moi, de leurs sous-vêtements. Et là, dites-moi quelque chose. Si Dieu est autant méticuleux dans des précisions pour une œuvre faite de main d'homme, ce n'est pas toi qui es faite de ses mains qui serait imparfait. Ça veut dire que Dieu t'a conçu selon ce qu'il a résolu en son cœur. Tu es la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'a conçu selon son modèle à lui, selon sa perfection à lui. Du coup, tu es parfait, tu es parfaite. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Tu es une créature si merveilleuse de Dieu. Et vous savez quoi? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne résidait pas en permanence dans le tabernacle. Mais dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit est en nous. Toute sa plénitude en nous. Quand la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Les amis, c'est vrai. La Bible ne dit pas pour nous flatter ou pour faire joli, parce que c'est la vérité. Ça veut dire que Dieu, dans toute sa plénitude, s'est investi en nous. Le Saint-Esprit est dans nos têtes, dans nos membres, dans nos bras, nos pieds, nos troncs. Il est en nous. Ça veut dire que nous nous déplaçons avec Dieu. Nous transportons la présence et la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Du coup, de ce fait-là, tu n'es pas n'importe qui. Et pour toi qui me regardes aussi que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu es aussi spécial parce que tu es parfait, tu es parfaite du simple fait que tu as été formé de Dieu. Alléluia. Donc, on n'a pas à jalouser quelqu'un pour ce qu'elle a ou pour ce qu'on voudrait avoir chez elle. Voilà, tout ce que vous voulez. Parce qu'on est tous des œuvres d'art de Dieu. On a des chefs-d'œuvre de Dieu. C'est ça, non? Voilà, on est des chefs-d'œuvre de Dieu. Du coup, on n'a pas à jalousie. Et d'ailleurs, sur quelle base ou sur quel critère se base-t-on pour dire que telle chose est mieux que la mienne? Sur les critères de la société, s'il vous plaît, épargnez-moi-en. La société n'a pas à nous définir en tant que personne. Voilà. Parce que les critères de la société changent. En Afrique, on a tendance à dire que la femme africaine, la belle femme africaine est en forme, elle a des rondeurs. Tandis qu'en Europe, la belle femme ou la femme belle est mince, est fine. Du coup, les critères changent d'un territoire à un autre. Ici, on devrait se baser sur les critères de la société, on verra que c'est instable, voilà. Et c'est faillible, vous voyez. Du coup, on est ce qu'on est, on tire notre valeur de ce que Dieu dit de nous, de ce que Dieu dit que nous sommes, et non de ce que la société nous dit, ou Instagram, ou YouTube, ou réseaux sociaux. Non. Et quant aux choses de la vie, avoir du boulot, du travail, une promotion, se marier, on ne jalouse pas quelqu'un pour ça aussi. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que, les gars, chaque être humain dans ce monde a dans ses entrailles un plan divin. Une femme de Dieu avait dit, le temps est le bras de Dieu pour tous ceux qui courent la course du destin. Quand le temps pour les chansons fut arrivé de reprendre son poste auprès du roi, il a laissé Joseph dans la prison, il allait reprendre son poste. Mais quand le temps de Joseph fut arrivé de quitter la prison pour sortir,
La Bible dit qu'il est sorti et il a été élevé au-dessus de les chansons. Donc chacun a son temps. Vous voyez, ce n'est pas parce que le temps de l'autre est arrivé pour briller que le temps s'arrête. Non, quand elle va finir de briller ou quand elle est en train de briller, le temps continue d'avancer. Et mon temps vient, ton temps vient où tu brilleras. Donc on n'a pas à jalouser quelqu'un pour ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire notre part. Exemple, si je veux réussir dans mes études, je n'ai qu'à étudier et Dieu me fera réussir. Si je veux réussir dans mes affaires, je n'ai qu'à prendre le risque d'investir parce que investir, c'est un risque. On peut perdre comme avoir du gain. Voilà. Donc, mais il faut prendre le risque d'investir, de s'acheter le matériel qu'il faut et de commencer. On verra que Dieu sera avec nous. C'est ça. Et en plus de faire notre part, il faut aussi avoir un bon cœur. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parfois, c'est la vérité, nos motivations de cœur nous empêchent de voir la gloire de Dieu à cause de la jalousie, la rancune, le non-pardon. Il faut enlever, il faut épurer son cœur de toutes ces choses-là. Voilà. Tu as du mal à te réjouir du bonheur des autres, c'est clair que Dieu ne te bénira pas. Voilà, donc il faut soigner son cœur, avoir de bonnes motivations. On verra que Dieu nous bénira au temps convenable. Je t'invite donc à choisir ces deux choses, le temps et la grâce. Et tu verras qu'avec le temps, tu verras qu'avec le temps, tu es aussi béni de Dieu. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir.